Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore en ce mardi 20 décembre 2022. Plus que 11 jours pour que nous puissions voir 2023 par la grâce de Dieu. Je voudrais faire un témoignage, j'aimerais vous partager une révélation que j'ai faite, que j'ai eue, un songe que j'ai fait dans la nuit du dimanche à lundi. Donc nous sommes mardi aujourd'hui, donc dans la nuit d'avant-hier à hier. J'ai fait un songe dans lequel j'étais quelque part dans un endroit, j'étais avec quelqu'un. Et après, j'ai vu un hôtel et j'ai vu deux femmes sortir de cet hôtel. Et parmi les deux femmes, j'ai reconnu l'une d'entre elles. Donc c'est ainsi que j'ai laissé la personne qui était avec moi. Je suis allée retrouver ces femmes. J'ai dit à la personne, j'arrive un instant. Je suis allée retrouver ces femmes. On a cheminé ensemble. Et j'étais en train de leur poser des questions sur le travail qu'elles faisaient à l'hôtel. Elles étaient femmes de chambre. Donc c'était un grand hôtel. Elles étaient femmes de chambre là-bas. Et je leur posais la question de savoir si le travail était pénible. En fait, je posais des questions sur ce qu'elles faisaient comme travail, ce qu'on leur proposait là-bas, vu que c'était un hôtel et qu'on était en train de cheminer. Et on est arrivé quelque part. Je leur ai demandé, au lieu qu'on continue à cheminer, vu que c'est avec quelqu'un que j'ai laissé, parce qu'on est en train de m'attendre, on peut d'abord s'arrêter. Et lorsque les trois personnes sont arrivées, si je m'en souviens très bien, lorsque les trois personnes sont arrivées, nous avons tout de suite, nous sommes mis à genoux. C'est même pas qu'on s'est mis à genoux parce qu'on savait qui était la personne, non, mais debout. Donc, nous étions à genoux. Les deux compagnons, les deux autres personnes qui accompagnaient la personne qui était debout, elles également se sont prosternées et c'est celui qui était au milieu qui est resté debout. Il était debout, il a commencé à faire des pas. Il faisait des pas dans la salle, des allers-retours, comme on dit souvent, avec des mains croisées au dos. Donc il marchait, il avait la tête baissée, il faisait des pas. Après, il a commencé à chanter. Il a chanté un chant. Le chant disait « Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus. » Donc, le monsieur a commencé à chanter. Bon, c'était pas un monsieur, enfin la personne, parce que j'ai pas bien vu si c'était un homme, une femme ou un mélange, je n'en sais rien. La personne a commencé à chanter ce chant. Il a commencé à chanter. Et quand il a commencé à chanter, moi également, j'ai commencé à chanter avec lui.
À l'entendant chanter, j'avais l'impression que je connaissais la chanson. J'ai eu l'impression d'un déjà entendu en fait. Voilà, je me suis dit que cette chanson, je dois la connaître. Ça, je l'ai dit dans le son. Apparemment, dans le son, j'ai eu cette intelligence de connaître la chanson. Donc, pendant qu'il chantait, moi aussi, je me suis mise à chanter. Je l'ai accompagné dans ce chant. Donc, on a chanté ensemble. On a chanté ensemble. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je maîtrise plus bien la mélodie parce que le jour où je me suis réveillée, je maîtrisais vraiment bien la mélodie. Mais malheureusement, j'ai même pas enregistré dans le téléphone, donc je sais pas, je dois faire des fausses notes, mais ça allait dans ce sens-là. Il répétait Jésus, Jésus, Jésus et Jésus, c'était ça. Et lorsqu'il a terminé de chanter, il s'est arrêté. Je me souviens plus très bien de tout ce qu'il pouvait dire. En fait, là, je vais juste parler ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu. Je suis sûre qu'il a dit d'autres choses, ce sont des séquences que j'ai oubliées, mais ce dont je me rappelle très bien. Après, il a dit, la personne a commencé à dire, faites un jeûne de 2 semaines. Il n'a pas dit fait, il ne m'a pas demandé de faire. Il a dit, faites un jeûne de 2 semaines. Et après les 2 semaines, après le jeûne de 2 semaines, vous verrez la grâce de Dieu et le salut de l'Éternel dans vos vies. Je crois qu'il a répété. Faites un jeûne de 2 semaines. Et à la fin de ce jeûne, vous aurez la grâce de Dieu. Les grâces, non, il a dit les grâces. Vous verrez les grâces, oui. Il a dit, vous verrez les grâces de Dieu et le salut de l'Éternel dans vos vies. Après avoir dit ça, je l'ai vu, il a levé la tête. Il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, moi j'ai baissé ma tête. Après, je l'ai vu subitement, je ne sais pas comment c'est apparu, je l'ai vu avec un stylo et un bout de papier. Il était en train d'écrire. Il était en train d'écrire sur du papier. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Il était en train d'écrire sur du papier. Et quand il a terminé d'écrire sur le papier, il a dit, prenez Ésaïe 56. Il a dit, prenez Ésaïe 56. Donc, lorsque j'ai pris ma Bible, j'étais en train de fouiller Ésaïe 56. Quand il a dit, prenez Ésaïe 56, verset 11 ou 12, je ne sais plus trop. Je me rappelle plus trop bien. À ce moment, tout était devenu flou parce que quand j'ai commencé à fouiller la Bible dans Ésaïe 56, donc j'étais en train de fouiller, je suis tombée sur Ésaïe et lui, il était déjà en train de réciter le Ésaïe. J'avais l'impression qu'il était en train de vouloir réciter le Ésaïe en question. Ésaïe, le livre d'Ésaïe 56. Donc malheureusement, c'est là que la personne qui dort avec moi m'a bougé aussi dans le sommeil, m'a bousculé et je me suis réveillée. Et en me réveillant, je me suis réveillée avec cette parole, Ésaïe 56, Ésaïe 56, Ésaïe 56, je pense que je disais aussi verset 11. Ésaïe 56, verset 11, Ésaïe 56, verset 11. C'est après, quand je me suis réveillée, tout de suite j'ai pris ma Bible, je suis allée au salon et je suis allée prier. J'ai commencé à chanter ce chant que la personne chantait. J'ai chanté ce chant, j'ai chanté et j'ai pris Ésaïe 56. Je ne me suis pas contentée de lire uniquement le verset 11-12 parce qu'il me disait verset 11. Après, j'entendais aussi 12, verset 11-12, verset 11-12. Donc,
Donc moi, je vais lire Ésaïe. Je ne me contente pas du verset 11 et 12, mais je me contente de lire Ésaïe 56 dans son entièreté. Et quand je lis Ésaïe 56, dans Ésaïe 56, nous avons en gros deux parties. La partie qui est intitulée Tous les peuples appelés et la partie intitulée Reproches aux chefs infidèles et idolâtres. Quand nous lisons la partie intitulée Tous les peuples, la première partie d'Ésaïe 56, je vais paraphraser. Lorsque nous lisons la partie d'Ésaïe 56, du verset 1 au verset 8, ici, le Seigneur fait des promesses. Il fait des promesses à toutes ces personnes qui vont pratiquer la justice, qui vont pratiquer la droiture, qui vont obéir à sa parole jusqu'à la fin. À toutes ces personnes qui vont demeurer dans son alliance, qui vont persévérer dans son alliance, le Seigneur leur fait une promesse. Quelle est la promesse que le Seigneur leur fait? Le Seigneur leur promet une place dans son royaume. La Bible nous dit que nous n'allons plus souper avec le Seigneur sur la terre, mais lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse, c'est à ce moment-là que nous souperons encore avec lui, qu'il nous a réservé des places au ciel. Cette grande table avec des chaises où chacun se verra son nom inscrit sur la chaise. Pas tout le monde, ceux qui auront cru, ceux qui seront sauvés, l'épouse de Christ. Alors le Seigneur Jésus promet une place au ciel. Il dit dans Ésaïe 56 qu'il donnera dans sa maison et dans ses murs une place et un nom. Donc sur ces chaises, il y aura des noms qui seront inscrits, des noms nouveaux. Il le dit. Il nous donnera un nom éternel qui ne périra pas. Donc sur ces chaises, sur ces places que nous aurons dans le ciel, sur la table du Maître, il y aura des noms inscrits sur chaque chaise. Si tu demeures fidèle à la parole de Dieu, si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu pratiques, tu observes la justice et la droiture, le Seigneur te promet une place. Il dit que celui qui s'attachera à lui, celui qui s'attachera à son nom, celui qui va aimer son nom, celui qui s'attachera à lui pour le servir, il promet qu'il conduira cette personne dans sa montagne sainte. Il déclare, les étrangers qui s'attacheront au verset 6. Ici, les étrangers, ce sont toutes ces personnes qui ne sont pas de la nation d'Israël. Les étrangers, c'est nous. Tous ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël. Il dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Le Seigneur va agréer, être d'accord. Il va agréer les sacrifices de ces personnes. Nous sommes en fin d'année, en décembre. Généralement, on fait des sacrifices en fin d'année ou en début d'année. Et je t'exhorte d'ailleurs à faire un sacrifice en cette fin d'année. Que tu fasses un sacrifice pour toi, pour ta famille, pour tes enfants en cette fin d'année. Le Seigneur dit qu'il agrée
les sacrifices des personnes qui s'attachent à lui pour le servir, des personnes qui aiment son nom, des personnes qui pratiquent la droiture et la justice. Et il dit même dans ce passage que « car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester ». Et c'est ce que la personne que j'ai vue pouvait me dire. Il pouvait me dire, lorsqu'il a parlé des grâces, lorsqu'il a dit qu'après les 2 semaines de jeûne, nous verrons les grâces de Dieu et le salut de l'Éternel dans nos vies. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 56 qui m'a demandé de prendre. Car mon salut ne tardera pas à venir. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Qu'est-ce que tu as tant demandé à Dieu? Le Seigneur te dit que le salut est là. Le salut est proche. Observe, pratique sa parole. Sois obéissant à la parole de Dieu. En gros, c'est ce que la première partie d'Ésaïe nous dit. Et dans la seconde partie ici, il s'adresse à ces nations autres qu'Israël, à ces serviteurs, à ces personnes qui se disent qu'elles sont des sentinelles de l'Église. Une sentinelle voit le danger venir de loin. Une sentinelle est avertie par un danger, est avertie par quelque chose pour avertir le peuple de Dieu. Une sentinelle de Dieu entend la voix de Dieu. Dieu lui parle, Dieu lui révèle des choses et lui, il transmet à son peuple. Qui sont ses serviteurs, ses bergers, qui se disent sentinelles de Dieu, mais n'avertissent pas le peuple pour le danger. Quand il y a danger, quels sont ces serviteurs, ces sentinelles, qui ne disent pas au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit, préparez-vous. Il n'a pas besoin d'une épouse qui soit ridée. Il ne veut pas d'une épouse sale. Il veut d'une épouse qui soit prête. Une épouse sans défaut. Une épouse purifiée. Une épouse sanctifiée, mise à part pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Où sont ces sentinelles? Il dit même au verset 11 en question où le Seigneur insistait, parce que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Le Seigneur a insisté au verset 11 et au verset 12. Il a dit, ce sont des chiens voraces insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Le Seigneur dit qu'ils suivent tous leur propre voie. Ils suivent tous leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Ils ne cherchent plus l'intérêt de Dieu. Ils ne cherchent plus l'intérêt de Jésus, mais leurs propres intérêts pour être vus. Pour être vus. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche encore l'intérêt de Dieu, véritablement? L'intérêt de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. L'intérêt de Dieu, c'est que l'âme de l'homme ne soit pas perdue. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre les âmes de Dieu? Aujourd'hui, dans les églises, on passe des temps à fêter, à faire des fêtes inutiles. Des fêtes qui ne sauvent pas. On passe le temps à chercher comment produire de l'argent. L'église devient une société aujourd'hui. L'église devient des sociétés. Quelqu'un va ouvrir plusieurs églises. Je prends un exemple. Si j'ai dénommé mon église, l'église Maranatha, je vais ouvrir les églises Maranatha partout. Ça devient une société comme des banques, comme des microfinances qu'on ouvre un peu partout. Alors que des âmes ont soif de Dieu, ont soif du Saint-Esprit. Nous avons soif. Moi, j'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. Ce sont les 2 messages dont le Seigneur a parlé dans Ésaïe 56. Que les hommes de Dieu aujourd'hui ne recherchent plus l'intérêt de Jésus, de sauver des âmes, d'emmener des âmes au salut, de donner des messages de la part de Dieu véritablement, pas ce que la personne pense, mais ce que la personne a reçu de Dieu.
Il cache la parole. Il renverse la parole. Quand le Seigneur demande de marcher, d'observer, de pratiquer la droiture, c'est être droit. Aujourd'hui, on ne présente plus la droiture de la parole de Dieu. On présente la parole, ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on présente au peuple de Dieu. Oh Jésus, oh Jésus. Le Seigneur Jésus demande de faire un jeûne en cette fin d'année. Et lorsque j'ai terminé de prier, j'ai pris le calendrier et j'ai vu que les 2 semaines s'achevaient le 1er janvier. Je ne comptais pas faire un jeûne. Je ne comptais pas faire de jeûne en décembre, non. Je ne comptais pas faire de jeûne. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un jeûne. J'ai fait vraiment, je pense le mois dernier en novembre. Mois de novembre, j'ai fait un jeûne. Mais décembre, je ne comptais pas faire parce que j'en ai tellement fait le mois de décembre. Le mois de novembre, autant pour moi. Alors j'ai décidé de ne pas faire de jeûne ce mois. Mais quand j'ai vu cela, quand j'ai entendu le Seigneur lui-même venir demander de faire le jeûne, j'ai décidé de le faire et je vais l'achever le 1er par la grâce de Dieu. Alors je voudrais que toutes ces personnes qui vont tomber sur ces vidéos, Seigneur, que ces personnes, que cette grâce aussi soit la leur. Parce que le Seigneur a dit, faites, pas seulement à moi, pas seulement à moi, c'est pour tout le monde. Lorsque le Seigneur parle pour tout le monde, pas seulement à moi. C'est pas seulement moi que le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut sauver le monde entier, pas seulement moi. Alors je ne vois pas pourquoi ce message va s'adresser uniquement à moi, quand bien même il a dit faites. Prenez Ésaïe 56, faites ceci, faites cela. Et dans ce son, le Seigneur était en train de me dicter. Et c'est l'une de mes prières. J'ai demandé au Seigneur, dicte-moi ce que je dois faire. Dicte-moi, Seigneur, ma vie. Dicte-moi tout, Seigneur. Et il a commencé. Il a commencé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui brillait. Celui qui est venu me parler. Je n'ai pas vu des gens avec des ailes, non. J'ai vu quelqu'un qui me parlait. Je pense qu'il avait un pantalon. Je ne sais pas si c'était... Il avait la forme... il était masculin ou féminin, je ne sais pas. Ou c'était tout un mélange. C'est difficile à expliquer, comme je le dis souvent. Le Seigneur peut prendre la forme de n'importe qui pour te parler. Parce que même quand il m'a parlé le visage, j'ai eu l'impression de le connaître. J'ai eu l'impression de connaître le visage que le Seigneur a utilisé pour me parler. Le Seigneur prend la forme qu'il veut pour te parler. Ne t'attends pas à ce que tu vois quelqu'un venir dans toute sa splendeur, qui brille, qui a des ailes, qui a, je ne sais pas trop, dans toute sa gloire. Tu peux voir cela, c'est ta grâce. Mais le Seigneur ne viendra toujours pas comme ça pour te parler. Le Seigneur ne te parlera toujours pas ainsi. Il peut prendre même la forme d'une prostituée pour te parler. Le Seigneur peut prendre la forme d'une prostituée pour te parler. Le Seigneur peut prendre la forme d'un fou pour te parler. Le Seigneur peut prendre la forme de quelqu'un que tu connais pour te parler. Le Seigneur n'a pas une forme fixe. Parce qu'il est tout puissant. Je pouvais dire tantôt que lorsqu'il parlait à Abraham, lorsque les anges, les 3 visiteurs étaient allés voir Abraham, la Bible nous dit que c'était l'Éternel qui était avec 2 anges. Puisque par après, les 2 anges sont allés à Sodome, aller détruire Sodome et Gomorrhe, et l'Éternel est resté. Abraham les avait vus sous forme d'hommes, ils étaient humains. Le Seigneur avait pris cette forme d'être humain. Lorsque nous voyons Moïse dans le buisson ardent, le Seigneur avait pris la forme du feu, du buisson ardent qui ne se consume. Il prend la forme qui lui plaît. Lorsque nous regardons les enfants d'Israël qui marchaient, la Bible nous dit que la journée, ils marchaient avec la colonne de nuée et la nuit avec la colonne de feu. C'était l'Éternel. L'Éternel les conduisait. L'Éternel se présentait à eux sous la forme d'une colonne de nuée, la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Donc, il prend la forme qui lui plaît. Il n'y a pas longtemps,
J'ai eu une vision. Je pense que je disais que je devais en parler lors de ma dernière vidéo. J'ai eu une vision. J'étais dans une vision. J'ai vu un écran m'apparaître. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu comme un écran. Et j'ai vu le Seigneur. Avant que l'écran n'apparaisse, j'ai souvent, pour quand le Seigneur veut se révéler à moi, en fait, c'est généralement à travers le ciel. L'alliance avec mon Seigneur, c'est le ciel. L'alliance avec mon Dieu, notre alliance, c'est par rapport au ciel. Le Seigneur me parle beaucoup à travers le ciel. Beaucoup, beaucoup. Depuis que je me suis convertie. Beaucoup à travers le ciel. Donc, ce qui fait que quand je regarde le ciel, je sais quand le Seigneur veut me parler. Je vois la forme du ciel. Je sais comment le ciel devient pour quand le Seigneur veut me parler. Et j'étais avec quelqu'un, je ne sais pas trop avec qui j'étais. Et quand j'ai levé les yeux au ciel, j'ai su que le Seigneur voulait me parler. Parce que le ciel, généralement, quand le Seigneur me parlait à travers le ciel, je vois comment le ciel s'assombrit, je vois les nuages bouger, je vois les nuages bouger. Je sais que là, le Seigneur veut me parler. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé au ciel, je pense que je suis en train de jouer avec ma fille. Je crois quelque chose comme ça. Je suis en train de jouer avec ma fille, ou j'étais avec quelqu'un, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce que je faisais là. Quand donc, je ne sais pas trop quoi, j'ai levé, comme ça, en fait, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu le ciel, j'ai reconnu le signe. J'ai dit, non, attends, il y a le Seigneur qui veut me parler. Donc, je me suis retirée et en levant les yeux, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu le Seigneur. Il s'est révélé à moi sous plusieurs formes. Pas toutes ces formes, mais sous plusieurs formes. Il s'est d'abord révélé, j'ai d'abord vu le visage d'un lion. La Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Sous la forme d'un lion, il me regardait. Après, le visage du lion a disparu. J'ai vu le visage d'un homme qui me souriait. Et ce visage était comme, vous voyez, quand on regarde les films de Jésus, les films de Jésus à la télé, quand on montre les Moïse, pas Jésus lui-même, quand on montre souvent les Moïse, les Abraham, comment ils étaient, genre avec la barbe, un peu genre comme ça, la figure avec un peu les cheveux. Il avait les cheveux, il n'avait pas les cheveux lisses. Lorsque la forme du lion de la tribu de Juda a disparu, la forme humaine qui s'est présentée à moi, il avait les cheveux, genre comme comment est-ce qu'on appelle ça? Vraiment, en fait, comme les gens bouclés, pas qui ne tombent pas, ce ne sont pas des cheveux qui tombent, c'est juste sur place, mais c'est bouclé. Vraiment comme je sais pas trop, les Moïse, Abraham, dans les films, en fait. Genre bouclé, 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 en fait. Légèrement bouclé, voilà. Un peu touffu, genre bouclé. Il était comme ça. Je pouvais le voir. J'étais allongée et je voyais tout ça au ciel. Il m'a regardé, il me sourit. Il a pris toutes les formes possibles. Il a pris toutes les formes possibles. Il m'a montré toutes les formes par lesquelles il peut m'apparaître. Ça passait, ça allait vite. Dès que l'image la quitte, je vois l'image de quelqu'un d'autre. Dès que je vois l'image j'ai reconnu un monsieur, le monsieur la vit encore. Il met son image, ça quitte, il prend les images je vois quelqu'un qui est vraiment habillé de façon vulgaire, une femme qui est habillée de façon vulgaire, l'image là quitte, en fait, il y avait tellement d'images. Et la dernière image, ce qui m'a choqué, j'ai vu quelqu'un, j'ai reconnu c'était un arabe parce qu'il était blanc, le blanc des arabes. Il avait leur chapeau des arabes là. Il avait leur tenue là, des arabes, ou comme des cheikhs, ou des quoi, qu'ils portent souvent là et tout. Il était assis. J'avais l'impression qu'il était assis sur un tapis. J'avais l'impression qu'il était assis.
Vraiment, les pieds croisés, genre comme les Arabes, quand ils font, je sais pas si c'est la prière, vous voyez, ils font souvent, ils croisent les pieds, genre comme ça. Donc, il était assis et il me regardait, il souriait. Jésus nous aime. Et dans toutes ces images auxquelles il s'est révélé à moi, il me souriait toujours. Quand bien même il prenait la forme je sais pas, d'une prostituée, il me souriait. Quand bien il prenait la forme d'un fou, la forme de tout, il me souriait. Jusqu'à ce que j'ai vu cet homme-là, arabe, qui me sourit et tout, et son sourire, oh là là, c'est différent du sourire de l'homme. C'est-à-dire que tu te sens en sécurité avec le sourire de Jésus. Rien que par son sourire, tu te sens réconforté. Tu te sens en sécurité. Et quand il me regardait, il me fixait. Il me souriait. Après, j'ai eu peur en fait. J'ai dit dans mon cœur, non. Peut-être que c'est un ange, un ange déchu. Comment quelqu'un, un arabe et tout, Dieu va prendre la forme d'un arabe pour me parler. C'est comme ça que j'ai dit, non, c'est sûrement c'est un démon. J'ai commencé à, nous qui aimons chasser les esprits là, tout, même si c'est l'ange, c'est Jésus, tu as même chassé Jésus. Je commençais à prier, j'ai dit au nom de Jésus, si tu es un démon, j'envoie le feu, au nom de Jésus. Non, j'ai commencé à dire au nom de Jésus. Jésus-Christ est tout puissant, au nom de Jésus. Parce que je savais que c'était un démon. En invoquant le nom de Jésus, il allait partir, il allait disparaître. Je commençais à dire Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est alpha et oméga, Jésus-Christ. J'ai commencé à adorer Jésus. Et pendant que je le faisais, il me regardait, il souriait. Et après, je constate que lui aussi, il répète ce que je disais. Quand je dis Jésus-Christ est tout puissant, lui aussi dit Jésus-Christ est tout puissant. Quand je dis Jésus-Christ est alpha oméga, il dit Jésus-Christ est alpha oméga. Quand je dis Jésus-Christ est tout ce que je pouvais dire pour Jésus, il le répétait. Et après, j'ai même eu l'impression qu'avant que je ne dise la chose, au lieu qu'il répète après moi, on répétait maintenant ensemble. Ce que je disais, on le disait au même moment. On le disait au même moment. Jésus-Christ, on a commencé à prononcer le nom de Jésus. Jésus-Christ est ceci ensemble. Il me souriait, il me souriait, il me souriait. Jusqu'à ce que l'écran a disparu. Waouh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ce jour, j'étais contente. Parce que ça faisait très longtemps, je vous l'avais dit, que j'avais eu ce genre, que j'avais eu ces visions. Parce que comme je disais tantôt, que j'avais maintenant le voile sur les yeux. Et j'étais contente. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de ce que tu t'es encore révélé à moi. Merci, Seigneur, que ce voile, d'avoir fait tomber ce voile, Seigneur, je te bénis. Je dis merci au Seigneur Jésus. Et après, j'ai prié. J'ai prié et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit qu'il peut se présenter à moi sous toutes les formes. C'est à partir de là que j'ai su que le Seigneur peut me parler. Il peut prendre la forme qui lui plaît. Il peut prendre la forme d'un arabe pour te parler dans un songe ou quoi que ce soit, ou dans une vision. Il peut prendre la forme d'un fou pour venir te parler. Il peut prendre la forme. La Bible nous dit que beaucoup ont reçu des anges sans le savoir. Beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Parce que tu vois quelqu'un arriver, tu vas voir que la personne est mal vêtue. Quand tu regardes la personne insignifiante, tu vas la chasser de chez toi. Or, c'est un ange qui est venu vers toi. Le Seigneur peut se révéler à toi sous toutes ses formes. Il n'a pas une forme particulière. Le Seigneur n'a pas de forme particulière. Alors, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible ne nous parle pas de quelqu'un d'autre, non. La Bible nous parle uniquement de Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'un ange
est le chemin qui mène à Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'une femme est le chemin qui mène à Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'un prêtre est le chemin qui mène à Dieu. Mais seul Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour que tu sois sauvé, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Alors, je voudrais que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, celles qui sont prêtes, celles qui sont déjà dans le jeûne, tant mieux. Mais celles qui ne sont pas dans le jeûne peuvent toujours commencer. Même si elles ne font pas les 2 semaines entières. Mais la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons l'exemple dans la Bible des serviteurs. Un maître qui avait embauché des gens pour travailler pour lui. Il embauchait les uns à 6 heures, d'autres à 9 heures, 10 heures, 18 heures, 15 heures, ainsi de suite. Mais lorsque fut le moment de la récompense, le moment d'être payé, il les a tous payés de la même façon. Le même prix. Ça n'a pas changé. Même si le jeûne s'achève le 1er et que toi tu fais juste le 31 et le 1er, tu auras le même salaire que moi qui ai commencé dès le début. Parce qu'il n'est pas injuste. Il n'est pas Dieu injuste. La Bible me dit que le Seigneur est juste. Alors je prie vraiment que tu commences ce jeûne et que ce que lui-même il a promis qu'il accomplisse. La Bible nous déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Et je me rappelle même, un jour avant que je n'ai ce songe, que je ne fasse ce songe, où le Seigneur me parle des 2 semaines de jeûne, je fais un autre songe où j'ai vu la main du Seigneur sortir. En fait, j'ai vu une main sortir des nuages du ciel et s'étendre sur la terre carrément. La main était vraiment longue. Longue, je n'ai jamais vu une main aussi longue. Et la main était étendue. La main faisait ça sur la terre. Elle était longue. C'était la main du Seigneur. Le Seigneur est prêt à exaucer son peuple. Faisons seulement tout ce qu'il nous demande de faire. Faisons-le en cette fin d'année. En cette fin d'année, soyons agréables à l'Éternel et prépare ton offrande d'action de grâce ou ton sacrifice, peu importe comment tu l'appelles, pour cette fin d'année pour le Seigneur et qu'il l'agrée. Que le Seigneur nous bénisse.